Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin par le quotidien Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui nous parle d'un nouveau jour en pays Bamoun. Après un mémorable hommage de la nation au 19e sultan Ibrahim Bombo Dioya, en présence du premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, son successeur a été dévoilé hier à Fumban. Mohamed Nabil Fourifoum Bombo Dioya, 28 ans, est le 20e sultan des Bamoun. Le quotidien L'Info à chaud qui parle également de la succession du sultan Ibrahim Bombo Dioya, titre à sa grande une ce matin. Le roi est mort, vive Nabil. En petite une, on parle du sommet France-Afrique avec le coup de gueule de l'honorable Dr Maître Photo Faustine. La France n'est pas à l'origine de tous nos maux en Afrique, ne soyons pas naïfs. Le quotidien L'Info à chaud nous indique également ce matin qu'après autopsie, en présence du procureur et de la famille, les organes du jeune Hilaire Aïssi n'ont pas été prélevés. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin parle également de Fumban et nous présente le nouveau sultan Bamoun. Qui est réellement Nabil Bombo Dioya? La réponse à cette question est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Vert Émergence qui parle également de la pénétrante Est de Douala et nous renseigne que près de 100 milliards de francs CFA de financement sont enfin disponibles. Le ministre des Travaux publics Nganou Dioumessi bénéficie ainsi d'une bouffée d'air frais, nous renseigne le quotidien qui parle aussi de l'élection à la FECAFOOT et donne la parole à Jean Crépin Niamsi. Eto et Seydou seront battus le 11 décembre. Et puis Boko Haram, plus de 350 attaques en 2020 au Cameroun, nous renseigne le quotidien Vert. La nouvelle expression dans sa parution de ce matin et s'agissant du royaume Bamoun également ce matin, nous présente le nouveau roi administrateur civil comme son père. D'après la grande une du quotidien Le Messager parution de ce matin, Achille Bembe est pris pour cible. Pour avoir accepté de préparer le sommet Afrique-France, l'universitaire a déchaîné dans les milieux intellectuels africains une vive polémique. S'agissant de la paralysie cérébrale qu'on peut retrouver ce matin en page 8, le quotidien Le Messager nous amène à la découverte des enfants sorciers. Et puis s'agissant des lions indomptables, le quotidien nous présente le voyage de la honte. Le quotidien Le Jour qui en parle également ce matin titre à sa grande une éliminatoire Qatar 2022, Lions indomptables, il faut cesser de bricoler. C'est ce lundi qu'ils sont attendus au Maroc pour disputer le match contre le Mozambique à 14h. En cause, une mauvaise préparation du voyage. Le quotidien Bleu d'Amanmana donne également la parole ce matin au professeur Joseph Kethieu qui indique qu'il faut négocier avec les anglophones radicaux. L'enseignant-chercheur évoque la rupture du contrat de la réunification. L'information, vous l'aurez en page 8 du quotidien Le Jour. Cependant, le bi-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle de crise anglophone ce matin nous renseigne que l'armée rassure. L'armée enregistre des résultats éloquents sur le terrain des opérations depuis la visite de travail le 22 septembre dernier du ministre de la Défense à Bamenda portant sur le réajustement de l'action de l'armée sur le terrain au lendemain des attaques meurtrières ayant visé les forces de défense et de sécurité ainsi que la population civile dans la région du Nord-Ouest. Le bilan global fait état de plusieurs combattants sécessionnistes neutralisés et d'un important arsenal de guerre saisi. Le dossier de la rédaction de La Voix des Jeunes est à retrouver des pages 3 à 6. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote pour sa part présente Tibor Nagui comme le prophète du chaos. Alors que le gouvernement camerounais multiplie des initiatives en vue d'un retour définitif de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines prédit au Cameroun un destin sombre. Pour le bi-hebdomadaire L'épreuve également, on parle de Nord-Ouest et le bi-hebdomadaire nous présente un bilan élogieux du ratissage de l'armée au cours des 3 récentes semaines. Le quotidien de Paul Ngouari Kindi Réalité Plus pour sa part ce matin et s'agissant toujours du Nord-Ouest nous indique que c'est très chaud sur les terroristes. Dans son autre une, on parle plutôt de Fumban où le sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombo Dioya, repose désormais en paix. Face au changement de paradigme dans le Nord-Ouest, le quotidien, dans son édition spéciale parution de ce matin, présente les premiers résultats de la nouvelle approche des forces de défense et de sécurité. Et le journal La République au sujet du relèvement du niveau de puissance de l'armée du Cameroun dans les régions anglophones du pays de nous indiquer que c'est une saison macabre pour les terroristes.
Avec le quotidien Mutation, parution de ce matin, on parle d'élection à la FICAFoot. La FIFA demande de jouer. L'instance fêtière du football snobe la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage et agite le spectre d'une suspension du Cameroun au cas où le processus en cours est paralysé. L'information, vous l'aurez en page 13. En petite une, on parle également du Mozambique et du Cameroun. Vol d'ennui pour les lions indomptables, nous renseigne ce matin le quotidien Mutation. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin parle d'économie numérique. Difficile connexion sur les réseaux sociaux Made in Cameroun, nous renseigne ce matin le journal. Une panne majeure a touché le lundi 4 octobre 2021 l'ensemble des applications appartenant à Facebook, une situation qui a révélé une dépendance marquée des internautes camerounais vis-à-vis des plateformes de Mark Zuckerberg. Et pourtant, ce ne sont pas les innovations locales qui manquent. On parle en petite une du bassin du lac Tchad, les voies de la stabilisation et puis événements. Les enjeux de la semaine internationale de l'investisseur sont à retrouver dans les colonnes du quotidien L'économie. Le mal-être constitue la grande une ce matin du quotidien de la santé Éco-Santé qui nous renseigne que nous sommes tous touchés par les problèmes de santé mentale. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale, le docteur Laure Menguene, psychiatre sous-directeur de la santé mentale au ministère Santé révèle que le manque d'amour et de dialogue peuvent conduire à un état de mal-être. Le quotidien Issingan pour sa part ce matin titre à sa grande une, usine de production de matériaux, Ketia Cortez décroche un financement. Lors de la session du conseil d'administration du bureau de l'Assemblée générale de Shelter Afrique, dont elle assure la présidence à Nairobi le 9 octobre dernier, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a tablé sur le financement destiné à la construction au Cameroun d'une usine de production de matériaux de construction afin de démocratiser l'accès aux intrants de qualité pour la réalisation des logements. En autre une, on parle du sommet Afrique-France. C'est la plus grande arnaque politique que j'ai eu à voir, s'exprime ce matin l'écrivaine engagée Calixte Beyala. Elle dit avoir refusé d'associer son nom à cette tentative de corruption des nôtres. Le journal L'Intégration, la tribune des communautés qui parle également du sommet Afrique-France, présente le président Emmanuel Macron comme un macro. S'agissant également de ce 28e sommet, la Voix du Centre titre ce matin Emmanuel Macron met en avant la jeunesse et la société civile. À la grande une du journal Le National ce matin, retrouvons également le coup de gueule de l'honorable Dr Maître Photo Faustine à ce même sujet. Et à péril sur l'après-bien avec les manœuvres qui sont observées d'après la grande une du bi-hebdomadaire Les Dépendants. 360 sections à l'intérieur et 17 sections à l'étranger étaient concernées par le processus du renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC. Si le parti au pouvoir confirme son ancrage et son maillage national, il sort complètement fissuré au terme de ces élections internes qui préfigurent sans nul doute la transition déjà en marche et la guerre ouverte des sous-chefs, nous renseigne ce matin le journal. L'Œil du Sahel pour sa part ce matin nous renseigne que dans l'Adamawa, il y a recrudescence du trafic d'ossements humains. Et puis à Marois, un étudiant meurt noyé pendant son baptême. Le journal de Zéphirin Koloko, L'Avenir pour sa part ce matin parle de trafic d'organes et nous renseigne que l'hôpital central de Yaoundé est blanc comme neige. L'hebdomadaire Meilleur Messala revient pour sa part ce matin sur le 3e forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad et titre à sa grande une stabilisation, consolidation de la paix et développement durable en partage. Sans langue de bois, il était question de définir les meilleures stratégies de lutte contre la secte terroriste Boko Haram et d'améliorer le cadre de vie des populations de la région, nous renseigne l'hebdomadaire. Pour le bi-hebdomadaire, le financier d'Afrique ce matin parle de marché monétaire. Le Cameroun et le Gabon détiennent 50% des valeurs du trésor en CEMAC. Performance également, hausse du chiffre d'affaires de 44% des entreprises du GICAM. Et puis santé, une plateforme pour booster le don de sang au Gabon. Le tri-hebdomadaire Le Soir parle du syndicat des transporteurs routiers et nous annonce que la grève a été désamorcée. Le ministre des Transports, Jean-Enes Massena Ngali Bébé, a reçu les transporteurs le 7 octobre dernier dans le but d'engager avec eux une discussion probe et sincère. À l'issue de ces pourparlers, tous les griefs ont été assainis. Le tri-hebdomadaire Le Soir a également donné la parole ce matin à Olivier Mbilé. L'Afrique ne sera pas un champ d'expérimentation des vaccins aux agendas cachés. L'homme s'exprime ainsi sur le récent scoop de l'Organisation mondiale de la santé annonçant qu'un vaccin contre le paludisme était subitement disponible.
Avec l'hebdomadaire Kalara, on parle d'abus de pouvoir. Un administrateur de l'agence de régulation des télécommunications traîne Justine Difo devant la barre. Le président du conseil d'administration de l'agence de régulation des télécommunications, accusé d'avoir exclu sans qualité le représentant des consommateurs dans cette instance en dépit des injonctions du ministre de tutelle. On parle de crise économique post-Covid-19 ce matin à la grande une de l'hebdomadaire Ecofinance. L'hebdomadaire nous présente pourquoi entreprises et ménages doivent se préparer au pire. Selon le président du JICAM, Célestin Tawamba, plusieurs entreprises nationales ont déjà entamé des trains de mesures visant à licencier ou réduire le personnel. Et puis, industrie du médicament, la terrible concurrence des médicaments chinois et indiens est à retrouver en page 4. Terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire Génération Libre qui s'intéresse également au syndicat des transporteurs routiers et auxiliaires du transport du Cameroun. Le journal nous renseigne que le mot d'ordre de grève a été levé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne la revue de la presse première sortie de cette semaine. Merci de l'avoir écouté. Rendez-vous demain pour une toute nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.